Et salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo présentation. Je vais vous présenter comment restaurer votre appareil iOS à neuf ou à partir d'une sauvegarde iCloud ou une sauvegarde en local, par exemple sur votre ordinateur. Allez, c'est parti! Alors tout d'abord je vais vous montrer comment sauvegarder votre appareil iOS, donc qu'il soit iPhone, iPad, iPod, autant que ce soit sur votre ordinateur que sur iCloud, et après on va passer à la restauration avec toutes les données, donc que ce soit à neuf ou à partir de la sauvegarde. Je tiens à préciser que je suis sur macOS Catalina, donc je vais montrer comment fait-on avec Catalina, mais j'expliquerai aussi comment ça fonctionne sur les anciennes versions de Mac. Alors tout d'abord, on va se rendre, et ça c'est uniquement si vous êtes sous Catalina, dans le Finder. Une fois que nous y sommes, dans la colonne de gauche, on va venir sélectionner iPhone. Pour le cas de la vidéo aujourd'hui, c'est un iPhone. À savoir que on peut passer aussi par l'application musique. Une fois qu'on est dans musique, dans la barre latérale, on va venir aussi sélectionner iPhone. Et par contre, vous allez voir qu'on a moins d'options. Et si on veut gérer les sauvegardes, on va venir sur ce bouton-là. Réglage des synchronisations. Et sur ce bouton-là, ça va nous ouvrir tout simplement la fenêtre du Finder sur laquelle on était précédemment. Si vous êtes sur une version antérieure de macOS, tout se fera via iTunes. Il suffira juste d'ouvrir iTunes, d'aller dans la barre latérale, de sélectionner votre appareil, et tout ce que je présente par la suite, en fait, sont des réglages qui sont présents dans iTunes aussi. Voilà. Alors, il se peut quand vous allez cliquer sur l'appareil iOS, s'il est verrouillé par un mot de passe, il va vous demander de déverrouiller l'appareil pour pouvoir accéder aux données et pouvoir partager, échanger des données entre l'ordinateur et l'appareil. Donc, il suffira juste, en l'occurrence là sur l'iPhone, de taper juste le mot de passe pour pouvoir accéder à cette fenêtre. On va se concentrer uniquement sur ce qui nous intéresse parce qu'il y a pas mal d'options. Sauvegarde. Sauvegardez les données les plus importantes de votre iPhone sur iCloud, bouton radio. Donc ça c'est le premier choix si vous voulez passer par iCloud. Sauvegardez toutes les données de votre iPhone sur ce Mac, sélectionnez, bouton radio. Ça dans mon cas c'est celui-ci qui est sélectionné pour aujourd'hui. Chiffrez la sauvegarde locale non cochée. Ce qui permet de mettre un mot de passe sur votre sauvegarde pour la sécuriser. Modifiez le mot de passe, estomper, bouton. S'il y a un mot de passe sur votre sauvegarde si vous le souhaitez le changer. Dernière sauvegarde sur ce Mac. Ici il y a la sauvegarde la plus récente. Aujourd'hui 10h33. Voilà, et après on va y trouver le bouton Gérer les sauvegardes, qui permet d'afficher toutes les sauvegardes si vous souhaitez en supprimer ou les gérer. Sauvegarder maintenant, bouton. Et le bouton qui permet de sauvegarder maintenant. On se retrouve sur l'appareil iOS pour vous montrer comment fait-on pour sauvegarder. Donc on va se rendre dans les réglages. Et juste au-dessus de Wi-Fi, vous allez retrouver votre compte avec votre adresse email. Donc j'ai masqué volontairement l'écran pour pas que vous voyez l'adresse email utilisée. Donc on va se rendre, on va cliquer dessus. Photo du compte, changer. Là on arrive sur la photo du compte si vous voulez la changer. Ensuite si on se décale, on va avoir toutes les informations. Nous on va aller sélectionner le bouton iCloud, bouton. Voilà, iCloud. C'est ce qui nous intéresse pour aujourd'hui. On va valider. Et nous on va venir sélectionner le bouton Sauvegarde iCloud, oui, bouton. Voilà, donc on va venir cliquer dessus. Sauvegarde, en tête. Sauvegarde iCloud, activé. Là, on voit qu'elle est activée. Si c'est pas le cas pour vous, vous pouvez juste venir cliquer sur ce bouton pour pouvoir la désactiver ou l'activer en fonction de ce que vous souhaitez. Sauvegarder maintenant, bouton. Là, on a un bouton pour sauvegarder maintenant, ou sinon l'iPhone se sauvegardera automatiquement une fois qu'il est branché sur une prise de courant ou sur un chargeur sans fil, est relié au Wi-Fi et verrouillé. Donc en gros, la nuit par exemple, il se sauvegardera automatiquement. Bien sûr, il faut avoir l'espace de stockage qui va bien. Cet iPhone ne peut être sauvegardé car l'espace de stockage iCloud disponible est insuffisant. Voilà, par exemple, là, il me met le message, ce message précis, parce qu'il n'y a pas assez de place. C'est pour ça qu'il a été sauvegardé sur le Mac. Je précise, ce n'est pas mon appareil à moi. Voilà. Dernière sauvegarde réussie, 28 mars 2028, 38. Là, on voit la dernière sauvegarde qui a pu être faite sur iCloud et réussie. Voilà. Ensuite, c'est tout pour les sauvegardes. Donc voilà comment sauvegarder votre appareil iOS. Maintenant, on va passer à la restauration. Donc pour ce faire, en premier lieu, il faut désactiver la localisation. Donc vous allez juste faire une fois précédent pour revenir dans les informations de votre compte. Vous savez où à l'endroit où on est allé cliquer sur iCloud. Et une fois qu'on est sur cette fenêtre-là, donc où il y a iCloud, compte, photo du compte, etc. On va venir sélectionner le bouton Localiser, bouton. On va venir cliquer sur ce bouton et tout simplement nous allons mettre la localisation en désactivé, justement sinon on ne pourra pas supprimer l'appareil iOS. Donc pour restaurer l'appareil on a deux solutions, ou on peut passer par le Mac, donc en venant cliquer sur ce bouton là. Restaurer l'iPhone. Donc pour pouvoir y accéder pareil on retourne dans le Finder, dans la colonne de gauche sur notre appareil et on le déverrouille si demandé.
Et on va venir cliquer ici pour restaurer l'iPhone. Ça, ce sera pour le restaurer comme son nom l'indique tout simplement. Par contre, si vous souhaitez juste restaurer une sauvegarde antérieure ou autre, vous pouvez vous décaler et venir sélectionner ce bouton. Restaurer la sauvegarde, bouton. Voilà, et là vous aurez le choix de la sauvegarde que vous pourrez mettre sur l'appareil, ce qui peut être intéressant si besoin. A savoir que quand on passe par cette méthode, donc par le Mac, il va falloir qu'il télécharge le firmware de l'iPhone, donc le système d'exploitation, donc ça peut mettre plus ou moins de temps en fonction de votre connexion internet. Par contre, par la solution seconde, là que je vais vous montrer actuellement via l'appareil iOS directement, il n'y aura pas de téléchargement effectué. Donc pour le restaurer depuis l'appareil iOS, il suffit de se rendre dans les réglages, dans Général, et venir sélectionner le bouton. Réinitialiser. Bouton. Jusque là c'est pas très compliqué. Réinitialiser tous les réglages. Bouton. On a plusieurs choix, celui qui nous intéresse, nous, c'est celui-ci. Effacer contenu et réglages. Bouton. Donc c'est le contenu total de l'appareil. Donc on va cliquer dessus. Sélectionner. Avertissement. Voulez-vous mettre à jour votre sauvegarde iCloud avant d'effacer l'appareil? Donc là, il demande si on veut faire une mise à jour de la sauvegarde iCloud. Bon, sur cet appareil, il n'y a pas assez de place sur moi sur ce compte iCloud. Donc en l'occurrence, je vais faire non. Mais si pour vous, par exemple, vous n'avez pas fait la sauvegarde avant, bah, il va vous le suggérer. Code 0 sur 4. Code 0 sur 4 valeurs saisies. Là, il faut naturellement taper le code de l'iPhone, hein, en l'occurrence de l'iPhone, parce que sinon ce serait trop facile. Hein. Avertissement. Tous vos contenus et données seront supprimés et tous les réglages seront réinitialisés. Voilà, donc là il nous prévient que le contenu sera complètement effacé, qu'on va repartir d'un iPhone à neuf, comme s'il était totalement neuf. Il faut savoir que si vous n'avez pas désactivé la localisation, comme je vous ai expliqué précédemment, il va vous demander de la désactiver en tapant le mot de passe de l'identifiant Apple au préalable. Effacer l'iPhone. Bouton. Et donc là maintenant, nous on va venir cliquer sur effacer l'iPhone. Avertissement. Voulez-vous vraiment continuer? Tous vos contenus, données et réglages seront supprimés. Cette action est irréversible. Au cas où si on sait pas trop ce qu'on fait, hein, bon voilà. Effacer l'iPhone. Bouton. Et voilà. Là l'iPhone est en train de s'éteindre. Ensuite l'iPhone va redémarrer avec la pomme, va afficher une petite barre de progression, ça va relativement vite, compter quelques petites minutes. Au redémarrage, l'appareil va vous demander de le déloquer, de choisir la langue puis le pays. Et ensuite, il va vous demander de débloquer votre carte SIM. Donc une fois qu'on a déverrouillé notre carte SIM, bien sûr si c'est un appareil qui en possède, on va y retrouver quelques petites options. Option d'accessibilité. Bouton. Voilà, si pendant la configuration vous avez besoin d'un outil d'accessibilité proposé sur les appareils iOS, vous pouvez en venir en activer. Bon, en l'occurrence, on a déjà VoiceOver, c'est déjà pas mal. Démarrage rapide. En tête. Et là on a une petite option sympa, donc démarrage rapide. En gros il vous propose de synchroniser, donc de configurer votre iPhone en l'occurrence à partir d'un autre appareil iOS si vous le rapprochez. C'est intéressant pour sauvegarder par exemple iCloud, les comptes App Store, etc. Pour pouvoir mettre on va dire les données essentielles. Et vous pouvez même maintenant transférer toutes les données d'un appareil à un autre. C'est une autre façon du moins de pouvoir restaurer des données sur un appareil, de pouvoir le faire à partir d'un autre appareil. Bon en l'occurrence nous c'est pas ce qu'on souhaite faire, donc on va passer par l'ancienne méthode. Configurer manuellement. Bouton. Choisir un réseau Wi-Fi. En tête. Donc ici, on va venir choisir le réseau Wi-Fi. Utiliser une connexion cellulaire. On peut se servir de vos données cellulaires si vous le souhaitez. Et ensuite, donc il va y avoir, si l'appareil vous le propose, une activation de l'appareil, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc là on arrive à la fenêtre de configuration, donc on commence à configurer l'iPhone. Continuer. Bouton. Donc ça c'est pour la localisation, donc nous on va venir faire continuer. Face ID. Ça c'est pour Face ID, pour pouvoir configurer Face ID, alors comme ce n'est pas mon appareil, on fera ça plus tard. Créer un code. Là il va vous demander le code de l'appareil. Regardez, petite option intéressante ici. Option de code. Bouton. Donc juste à droite du champ de texte du code, on a option de code. Code alphanumérique perso. Bouton. Code numérique perso. Bouton. Code à 6 chiffres. Bouton. Voilà, donc vous pouvez choisir le type, si vous voulez un code à 4 chiffres, à 6 chiffres, ou avec carrément des numéros, des lettres, etc. pour avoir le clavier complet. C'est pas mal ça aussi. Ne pas utiliser de code. Bouton. Ou tout simplement ne pas utiliser de code. Donc petite précision, le code, quand vous le créez un code, il va vous le demander 2 fois. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc une fois que le code est créé, là on va arriver sur la méthode de restauration de l'appareil. App et données. Indiquez comment vous voulez transférer les apps et les données vers cet iPhone.
Restaurer à partir d'iCloud. Bouton. Donc si vous cliquez là, tout simplement, il va vous proposer de rentrer votre identifiant et votre mot de passe iCloud, donc Apple, et il va vous afficher toutes les sauvegardes en cliquant sur suivant. Une fois que vous aurez sélectionné sauvegarde, ça le restaurera, l'iPhone va redémarrer sur la sauvegarde et il va retélécharger toutes les applications et remettre toutes les données. Restaurer via un Mac ou un PC. Bouton. Comme son nom l'indique, voilà, restaurer via une sauvegarde d'un Mac ou d'un PC. Transférer depuis un iPhone. Bouton. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, si on va faire d'iPhone à iPhone par exemple ou autre. Migrer des données depuis Android. Bouton. Android, depuis Android, si vous souhaitez importer des données depuis Android directement. Ne pas transférer les apps et les données. Bouton. Et ne pas transférer, ça va faire un appareil tout neuf comme s'il sortait, comme s'il sort de la boîte sans aucune sauvegarde, sans rien. Par exemple, là on va prendre la sauvegarde via un Mac ou un PC. Restaurer via un Mac ou un PC. Connectez-vous à un Mac ou à un PC avec iTunes. Voilà les amis, et quand on clique là-dessus, en fait, il va attendre maintenant la restauration. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure via le Finder, si on passe, donc là en l'occurrence par le Mac, si c'était iCloud, il ferait tout ça tout seul. Donc on se retrouve sur le Finder du Mac, je vais ouvrir le Finder, je vais dans la colonne de gauche, j'ai sélectionné l'appareil. Donc comme vous avez vu précédemment, j'ai sélectionné restaurer à partir d'un PC ou d'un Mac. Mais qu'on clique sur ce bouton, qu'on clique pas sur ce bouton, l'iPhone, ou du moins en l'occurrence l'appareil iOS branché, apparaîtra comme suit. Bienvenue sur votre nouvel iPhone. Comme si c'était tout neuf, waouh. Voulez-vous configurer cet iPhone comme nouvel iPhone ou restaurer vos données à partir d'une sauvegarde? Donc en l'occurrence, on a deux choix, comme dit tout à l'heure. Configurer comme nouvel appareil, bouton radio. Ou sinon, restaurer à partir de cette sauvegarde, sélectionner, bouton radio. Ce qu'on va faire aujourd'hui, en plus, c'est déjà sélectionné. iPhone, bouton de menu local. Ici, on a iPhone, elle s'appelle celle-ci, je vais pas donner de nom ou autre. Dernière sauvegarde, aujourd'hui 10h33. Voilà, et nous on va venir faire... Continuer, bouton. Voilà, et là, tout simplement, l'iPhone est en train de se restaurer à partir de la sauvegarde. Barre latérale, tableau. iPhone, 36,3% indicateur de progression. Et donc une fois terminé, il va automatiquement redémarrer avec tout le contenu de la sauvegarde, toute la sauvegarde, les données, fichiers, documents, applications, etc. etc. Et voilà, une fois que l'iPhone a fini de restaurer, il redémarre, il va vous demander 2-3 petites choses comme de débloquer votre carte SIM, de taper votre mot de passe de l'iPhone, d'accepter 2-3 petites choses, si vous voulez configurer Siri. Et puis voilà, on a fait le tour, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, suggestions, toute autre interrogation, n'hésitez pas à me le faire savoir en section commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à faire tourner cette chaîne, cette vidéo, à vous abonner à la page Facebook. Et moi je vous dis à la prochaine les amis, ciao, salut, bye.